Bonjour à tous et bienvenue sur Mercato News Live. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons prendre le temps. Nous allons plonger au cœur des dossiers les plus brûlants qui sont en train de redessiner le paysage du football mondial. Ce n'est pas juste des rumeurs aujourd'hui, c'est une véritable guerre stratégique qui se prépare entre les plus grands clubs d'Europe. Au programme de cette édition spéciale, le FC Barcelone est en état d'alerte maximale, la défense prend l'eau et Hansi Flick exige des renforts immédiats. Nous analyserons en détail le dossier Marcos Senesi, la piste Nathan Ake et pourquoi le club refuse de payer le moindre centime cet hiver. Ensuite, direction l'Angleterre pour le blockbuster de l'année. Chelsea est-il vraiment prêt à poser 155 millions d'euros sur la table pour Julián Álvarez ? C'est la folle rumeur qui agite l'Espagne. Nous décrypterons pourquoi les Blues sont prêts à tout pour l'Argentin. Nous parlerons aussi de l'effet domino à Manchester City avec l'arrivée probable d'Antoine Semenyo qui pousse Oscar Bob vers la sortie et de la bataille royale pour Ruben Neves entre United, la Juventus et l'Inter. Enfin, le Paris Saint-Germain tente un coup de maître, déstabiliser le Real Madrid en s'attaquant à son patron Antonio Rudiger. Prenez votre café, on analyse tout ça en profondeur, c'est parti. Commençons par le dossier le plus complexe du moment, le chantier défensif du FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne, le Barça doit recruter, mais la situation est délicate. Entre les blessures et les contraintes du fair-play financier, Deco, le directeur sportif, joue une partie d'échecs très serrée. La priorité numéro 1 semble avoir un nom, Marcos Senesi, le défenseur central argentin de Bournemouth. Pourquoi lui ? Senesi, c'est l'agressivité argentine couplée à une bonne relance, un profil qui plaît énormément en Liga. Selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le Barça le suit de très près. Le joueur, lui, est prêt. Il veut venir. Son contrat expire en 2026, mais il pourrait partir dès cet hiver. Cependant, il y a un mais, et il est de taille. Selon le journal Sport, le Barça a une position très ferme. Le club refuse de payer une indemnité de transfert maintenant pour un joueur qu'il pourrait signer gratuitement ou presque dans 6 mois. C'est une question de principe et de budget. Bournemouth ne lâchera pas son titulaire sans chèque. On se dirige donc vers un bras de fer. C'est là que le plan B entre en scène. Et quel plan B ? Nathan Ake, l'international néerlandais de Manchester City. C'est une piste fascinante. Ake est gaucher, polyvalent, il peut jouer dans l'axe ou à gauche et il a cette culture tactique inculquée par Guardiola qui le rendrait immédiatement opérationnel dans le système de Hansi Flick. La rumeur dit qu'il pourrait partir en prêt. Pour le Barça, ce serait l'opération idéale. Un prêt de 6 mois pour couvrir la fin de saison sans toucher au budget transfert de l'été. Mais le Barça ne pense pas qu'à l'urgence. Deco prépare l'avenir. Pour la saison prochaine, le nom qui revient avec insistance est celui de Murillo, le Brésilien de Nottingham Forest. Le club est convaincu qu'il est le fit parfait pour le système Flick. Rapide, puissant, capable de gérer la profondeur quand l'équipe joue haut. C'est un dossier à suivre pour l'été 2025. Et n'oublions pas la Masia et le scattering. Les recruteurs catalans ont flashé sur Samuel Coto, un arrière-gauche de 22 ans, et suivent de près l'évolution d'Eta Young, le buteur camerounais qui brille à la CAN. Le Barça cherche à sécuriser ses talents pour 2026, preuve que malgré la crise, le projet long terme reste actif. Enfin, terminons ce segment Barça par la rumeur la plus surprenante du jour, relayée par Radio Marca. Marc-André Ter Stegen, prêté à Girona ou Aston Villa ? Cela semble invraisemblable quand on connaît son importance, mais cela montre peut-être que le Barça cherche à alléger sa masse salariale temporairement. Une affaire à prendre avec des pincettes, mais qui mérite d'être surveillée. Traversons la Manche maintenant. Si le Barça compte ses sous, en Première Ligue, on prépare les carnets de chèques pour des montants astronomiques. Accrochez-vous bien. Selon Fichares et plusieurs sources espagnoles, Chelsea prépare une offre monumentale pour l'été prochain. 132 millions de livres sterling, soit environ 155 millions d'euros pour Julián Álvarez. Oui, vous avez bien entendu. L'araignée, qui vient à peine de rejoindre l'Atlético Madrid pour sortir de l'ombre d'Haaland, est déjà la cible prioritaire des Blues. Analysons cela un instant. Pourquoi Chelsea ferait ça ? Ils ont besoin d'un tueur devant le but. Álvarez est jeune, champion du monde, il presse énormément et il connaît la Première Ligue. Pour l'Atlético, ce serait une plus-value financière historique en seulement 1 an. Mais sportivement, Diego Simeone acceptera-t-il de perdre sa star aussi vite ? C'est le feuilleton de l'été qui commence dès maintenant. Pendant ce temps, à Manchester City, Pep Guardiola continue de remodeler son effectif.
Antoine Semenyo, la révélation de Bournemouth, évalué à 75 millions, aurait choisi City malgré l'intérêt de tout le monde. C'est un profil explosif, fan de catch, un joueur qui casse les lignes. Mais l'arrivée de Semenyo a une victime collatérale, Oscar Bob. Le jeune Norvégien, pourtant brillant en pré-saison, voit son avenir bouché. Fabrizio Romano nous confirme que si Semenyo signe, Bob demandera son départ. Le Borussia Dortmund, toujours à l'affût des pépites de City, rappelez-vous Sancho ou Baino Bittens, est déjà sur le coup. Cela pose aussi la question de l'avenir de Bernardo Silva. Si City empile les ailiers et milieux offensifs, est-ce le signe que le Portugais va enfin obtenir son bon de sortie cet été ? Enfin, un mot sur Manchester United. Ruben Amorim veut son patron au milieu. La cible, Ruben Neves. L'ancien capitaine des Wolves s'ennuie-t-il en Arabie Saoudite ? United a contacté son agent. Mais attention, le retour en Europe de Neves intéresse aussi les géants italiens. La Juventus et l'Inter Milan sont entrés dans la danse. Ça va être une bataille féroce pour récupérer l'un des meilleurs régulateurs de jeu au monde. Ne croyez pas que le calme règne ailleurs. Le Paris Saint-Germain, toujours à l'affût des opportunités de marché, a une idée très audacieuse. Selon El Nacional, le PSG veut Antonio Rüdiger. Le plan est simple, offrir un dernier gros contrat en or à l'Allemand pour l'attirer à Paris cet été. Le PSG a beaucoup de jeunes talents, Beraldo, Pacho, mais ils estiment qu'il manque un général, un homme d'expérience capable de faire peur aux attaquants adverses en Ligue des Champions. La question est, le Real Madrid, qui a déjà des problèmes en défense, laissera-t-il partir son leader ? Florentino Pérez risque de fermer la porte à double tour, mais quand le PSG sort le chéquier, tout est possible. Bonne nouvelle en revanche pour les Madrilènes, le dossier Nico Paz est tranché. Le jeune talent argentin reviendra à la Maison-Blanche en juin. C'est acté, le Real compte sur lui pour l'avenir et son prêt a été concluant. Il sera l'un des visages du renouveau au milieu de terrain. Un petit tour à l'Atlético Madrid pour finir ce tour d'horizon. 2 dossiers chauds. Pablo Barrios. Le jeune milieu est très convoité par Manchester United. L'Atlético veut le garder, c'est l'avenir du club, mais l'appel de la Première Ligue est fort. Giacomo Raspadori. La situation est bloquée. L'AS Roma a tenté une approche timide, près de 2 millions d'euros plus option 20 millions d'euros. Réponse sèche de l'Atlético, non. Ils veulent récupérer les 22 millions investis, soit par une vente immédiate, soit par une obligation d'achat. Si Rome ne monte pas son offre, Raspadori restera à Madrid. Pour résumer cette édition massive, nous sommes à un tournant de la saison. Le mercato d'hiver qui arrive va être un mercato de réparation pour le Barça, trouver un défenseur en urgence sans argent, et un mercato d'ajustement pour City, préparer l'arrivée de Semenyo. Mais le vrai séisme se prépare pour l'été 2025 ou 2026. Si Chelsea met 155 millions sur Alvarez, cela déclenchera une réaction en chaîne mondiale. L'Atlético aura une fortune à réinvestir, City devra remplacer ses partants et le marché des attaquants va exploser. D'un point de vue tactique, on voit une tendance claire. Les grands clubs cherchent des défenseurs centraux capables de jouer au ballon, Senesi, Murillo, Ake, et des milieux de terrain architectes, Neves, Barrios. Le football moderne exige ces profils, et c'est là que l'argent va aller. Nous arrivons à la fin de cette analyse approfondie. J'espère que ce format long vous a permis de mieux comprendre les enjeux derrière les simples rumeurs. Maintenant, j'ai besoin de votre avis d'expert dans les commentaires. J'ai 3 questions pour vous aujourd'hui. Le Barça doit-il sacrifier un peu de budget cet été pour signer Senesi dès maintenant, ou doivent-ils bricoler avec un prêt jusqu'en juin ? Julián Alvarez vaut-il vraiment 155 millions d'euros ? Est-ce que Chelsea fait une erreur ? Entre Oscar Bob et Antoine Semenyo, qui préférez-vous voir à Manchester City ? Je lirai les meilleures réponses dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ce travail de recherche et d'analyse, le meilleur moyen de soutenir la chaîne Mercato News Live, c'est de laisser un énorme pouce bleu, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater. On vise les 100 000 abonnés et on ne peut le faire qu'avec vous. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et vive le football. À très vite.